Bienvenue dans Power of God. Merci de me recevoir chez vous de partout où vous êtes. Je vous assure que vous faites très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, nos revenus source de malédiction. Comme je l'ai dit la fois dernière, ce qui ne s'est transformé pas par la prière, c'est transfert de génération en génération. Et il n'y a pas que la malédiction qui se transfère de génération en génération, il y a aussi la bénédiction. Avant de découvrir comment nos revenus sont source de malédiction pour nos enfants, et lisons ensemble ce verset qui parle de la bénédiction qui se transfère de génération en génération dans 1 Roi 2. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Ça, c'est une bénédiction générationnelle qui se transfère de David à Salomon, et David l'a dit aussi, tes fils bénéficieront s'ils marchent sur la loi de l'Éternel selon eux qu'il les a dit et selon la loi de Moïse. Nous allons encore continuer notre lecture dans 1 Roi 2, versets 10 à 12. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Ce qui est bien dans cette histoire, cette bénédiction ne s'attache pas qu'aux descendants de David et même à ceux qui ont fait du bien à David. C'est pourquoi la Bible dit « Ne te lasse pas de faire du bien » parce que la bienfaisance est l'une des sources de bénédiction et ceci peut se transférer aussi de génération en génération. Nous allons continuer encore. Nous allons lire quelque part où David demande à son fils Salomon de faire du bien à quelqu'un. Donc cette personne va bénéficier de cette bénédiction générationnelle parce qu'il était entouré du roi David et un jour il a fait du bien. Lisons toujours dans 1 Roi 2, verset 7. Écoutez ce que David demande à Salomon par rapport à cette bienfaisance. Il dit « Tu traiteras avec bienveillance les fils des Barzilai, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fouillais Absalom, ton frère. » Donc, ceux qui nous entourent peuvent aussi bénéficier de cette bénédiction générationnelle. Apprenons à nos enfants la vérité absolue qui est la parole de Dieu. Ne laissez pas nos enfants s'entourer de n'importe qui. Priez pour la sagesse aussi. Remplissez le vide de vos enfants par ce que vous avez appris de cet héritage qui est la Bible. Aux parents, ne devenez pas la source de malédiction de vos enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, beaucoup de parents ignorent qui sont la porte de malédiction de leurs enfants. La pauvreté a fait que nous parents, puissions faire entrer les interdits dans nos maisons qui deviendront plus tard une porte qui sera difficile à fermer. Je m'en vais vous donner encore un exemple. Prenons un exemple. Vous travaillez et vous n'êtes pas honnête parce que vous voulez que vos enfants vivent dans l'abondance. Vous voulez que les enfants fassent de bonnes études et le mettre à l'abri de leur délinquance. Vous habitez des quartiers VIP. Vous vivez l'instant présent et vous oubliez que demain, vous ne serez pas là. Quel est l'héritage que vous léguez à vos enfants? Est-ce votre façon de gagner l'argent qui fait en sorte qu'ils vivent dans des bonnes conditions ou un héritage
qui va les accompagner durant toute leur vie, afin d'hériter aussi le royaume des cieux. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un directeur d'une institution publique qui bénéficiait des fonds qui étaient destinés à ses employés. Et ces directeurs voulaient voir ses enfants dans une bonne vie, dans l'abondance, des bonnes études, aller en Europe, revenir en vacances, pendant que les employés se plaignaient, murmuraient, pleuraient et ils s'en foutaient complètement. Alors les employés commençaient à maudire les directeurs tous les jours. Ah, voilà, lui qui bouffe toujours notre argent et il verra ce qui vont devenir ses enfants et ses filles seront engrossées, ses filles seront violées. Donc les employés commençaient à sortir de paroles négatives sur les pauvres innocents. Et malheureusement pour les directeurs, sa femme aussi était enflée d'orgueil et à son tour, elle aussi maltraitait les employés à la maison. Et l'employé commençait à aussi murmurer et a promis à cette femme, il a dit, comme tu m'injuries tous les jours, tu verras ce que je vais faire de tes enfants. Et là, c'était la sentinelle qui était un vieux âgé de 60 ans. Et il était âgé de 60 ans et il rentre à son village, il fait des gris-gris et il fera quoi? La fille du patron qui avait 20 ans tombe amoureuse de la sentinelle par le truchement de ses gris-gris et tombe enceinte. Pourquoi cela arrive? Et ceci dévie la destinée de l'enfant parce que les parents ont été une source de malédiction. D'un côté, le papa bénéficiait du fonds qui était destiné aux employés, qui maudissait l'enfant. De l'autre, c'est la maman qui maltraitait les employés en injuriant et la sentinelle a fait ce qu'il fallait faire parce que la porte était tellement ouverte des deux côtés et les enfants ont bénéficié de cette malédiction parce que le fait que la fille soit amoureuse d'un papa de 60 ans, ça, ce n'est pas un plaisir pour chaque parent et ceci a amené son père à faire l'AVC. Voilà comment nos revenus peuvent être source de malédiction pour nos enfants si nous sommes malhonnêtes. Alors comme ça, les deux parents ont été une porte de malédiction pour leur fille de 20 ans. Je nous conseille en tant que parents de souvent lire la Bible pour nos enfants parce qu'il y a une sagesse cachée. Alors, pour finir notre mission, j'aimerais bien vous lire Proverbe 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel te donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité et en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent le sentier de la droiture afin de marcher dans le chemin ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité et qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Et vous pouvez continuer la suite, c'est une très belle lecture, c'est un bon conseil, Proverbe 2.